tous, c'est Pauline. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo sur le mois de novembre. Je vais essayer de vous expliquer au mieux les messages que j'ai reçus, les énergies que vous allez pouvoir peut-être rencontrer. Donc avec une pleine lune qui a pu être tumultueuse, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc ça, nous allons en parler. Et aussi, du coup, des énergies et, comme je le fais habituellement, des petits rituels que vous pouvez mettre en place. Aussi des vibrations, des énergies avec lesquelles vous pouvez vous connecter pour vous sentir mieux. Donc je vois qu'il y a Eugénie qui est là, il y a Agnès aussi. Bonjour à vous tous et j'espère que vous pourrez être nombreux pour me rejoindre. De toute façon, cette vidéo sera remise normalement sur YouTube et sera disponible en replay là sur Instagram et sur Facebook. Donc je vois qu'il y a Frédéric aussi, il y a Christelle, bonjour à vous tous. Et puis je suis contente du coup de vous retrouver pour cette vidéo du mois de novembre. Alors, le mois de novembre va être marqué par cette idée, comme je l'avais marqué, cette énergie d'être, comment je veux dire ça, dans le retour à soi, dans le fait de se reconnecter à soi, se centrer. Pourquoi est-ce que c'est important ? C'est que nous sommes toujours actuellement, du coup, si vous regardez déjà mes vidéos, dans la période sombre jusqu'au solstice d'hiver, en décembre. Et ce qui se passe pendant cette période, c'est qu'une partie de notre lumière va être reprogrammée par la source, on va dire. Et du coup, nous n'avons plus autant de capacité à nous maintenir, à nous centrer, à être vraiment dans la patience, la tolérance peut-être aussi, ou la compassion si nous en avons besoin. Donc ça, vous devez vous en rendre compte déjà depuis l'équinoxe du 23 septembre. Donc je vois qu'il y a Catherine aussi, bonjour, Henriette. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, des questions, j'essaierai d'y répondre en même temps que je fais cette vidéo, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, le retour à soi, être centré. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de prendre vraiment soin de vous ces temps-ci et encore plus dans ce mois-là que nous sommes en train de vivre déjà depuis 10 jours parce que ce que vous allez pouvoir développer, ça va être votre capacité d'introspection. Ça veut dire que tous ceux qui ont besoin de ou qui ressentent en tout cas l'envie de se découvrir, de dépasser peut-être certains obstacles, de faire du nettoyage, si on peut le dire comme ça, vont se rendre compte que ce mois de novembre est vraiment propice à ça. Les énergies qui nous environnent, bon, l'automne qui est de plus en plus présent, même si nous avons de la chance d'avoir de très beaux jours encore, vont faire que, si vous voulez... Ah, je peux mettre peut-être mes écouteurs pour une fois. Alors attendez, parce qu'on me dit qu'on m'entend de loin. Pour une fois que j'y ai pensé, je vais mettre mes écouteurs. Alors pas sur Instagram parce qu'apparemment ça passe très bien, donc vous me direz. Donc je reprends. Et puis comme j'ai été un peu malade, j'ai ma voix qui n'est pas très forte, si on peut dire comme ça. Non mais le son n'est pas génial. Alors attendez, je me prépare et je vous reprends. Donc oui, comme tu disais Christelle, cela peut expliquer ton mal. Donc là, je ne peux pas faire mieux, donc j'espère que vous m'entendrez. En fait, c'est ça, c'est que nous sommes déjà en train de travailler plein d'énergie parce que vous le vouliez ou non, que vous soyez connecté ou non, les énergies environnantes travaillent comme pour la nouvelle lune et la pleine lune. Et là, novembre, c'est vraiment du coup le travail sur soi, c'est le développement spirituel, l'ouverture de conscience, remettre plus de connaissances aussi. Comment je veux dire, plutôt faire un ajout de connaissances par rapport à celles que vous avez déjà, peut-être découvrir de nouvelles choses, vraiment prendre ce mois de novembre pour découvrir qui vous voulez être, comme d'habitude, mais surtout ce que vous allez vouloir projeter dans votre avenir au point de vue de votre éveil. Donc, je sais que beaucoup de gens qui me suivent sont aussi des thérapeutes, des énergéticiens, avec toutes sortes de techniques différentes. Ce que je veux dire, c'est que ça soit pour vous ou pour les autres, et dans un point de vue professionnel, ce mois de novembre vraiment va vous porter pour vous enrichir spirituellement et, comme je l'ai dit, intuitivement, et aussi au niveau du savoir que vous avez déjà, mais que vous pourriez agrandir. Donc il faut en profiter si vous avez maintenant des petites formations à faire, des connexions. Si vous pouvez aussi, on me dit, vous connecter avec d'autres gens, ce serait super important parce que
Novembre, c'est aussi quand même en partie le mois du Scorpion, donc c'est la connexion, c'est vraiment tout ce qui va être relatif au mysticisme, le travail aussi sur l'obscurité, si vous l'avez bien compris. Donc nettoyer tout ce qui peut un petit peu des fois vous alourdir, si on peut dire comme ça, ou vous assombrir. Donc vraiment favorisez vos connexions dans la nature et prenez du temps pour vous. Ça j'insiste parce qu'en ce moment, vu qu'on est déjà beaucoup à être sollicité pour notre lumière, bien sûr, mais aussi parce que notre lumière est en train d'être reprogrammée, il faut que vous preniez du temps pour vous et que vous pensiez à vous. Faites des choses qui vraiment vont vous porter et juste cultiver votre sentiment de bonheur ou, comment je veux dire, votre épanouissement personnel. Donc, pour passer à autre chose, pour vous aider, l'archange que vous pouvez appeler pour ce mois-ci, on m'a envoyé Zadkiel. Donc Zadkiel est un archange qui va travailler avec le rayon sacré vert, différemment de Raphaël pour ceux qui connaissent déjà. Et vraiment, Zadkiel vous aide à créer dans votre cœur un temple, tel, on va dire, un temple sacré. Ça veut dire qu'il va aider votre cœur à guérir pour vous permettre d'y mettre de nouvelles choses, d'y acquérir peut-être plus d'amour inconditionnel et vraiment, comment je vais dire, cultiver ce temple. Comme je vous le dis, et c'est vraiment le temple, c'est aussi la notion du coup d'intériorisation que nous allons traverser pendant ce mois de novembre. Donc si vous avez besoin de cultiver votre temple intérieur, de vous recentrer dans votre cœur, si vous savez qu'en ce moment c'est peut-être un petit peu difficile, vous pouvez appeler du coup Zadkiel et son rayon sacré de couleur verte. Donc il suffit simplement de répéter comme un nom. De toute façon, c'est toujours des mantras, quoi. En tout cas c'est ce qui marche le mieux, on va dire, pour moi. Le nom de Zadkiel. Donc vous répétez Zadkiel plusieurs fois à la suite pendant plusieurs minutes si vous le pouvez. Et si vous arrivez à visualiser, vous imaginez aussi un rayon vert qui descend de la source et qui vient totalement vous recouvrir tout d'abord et après qui s'intègre par votre chakra couronne ou par votre cœur, comme vous le souhaitez, à votre corps physique, vos corps subtils, et vous faites remonter toute cette énergie, toute cette lumière verte et qu'elle vous remplisse totalement en créant, comment je vais dire ça, en focalisant, on me dit plutôt, toute cette belle énergie du rayon sacré vert de Zadkiel au niveau à la fin de votre cœur. Que ce cœur, votre cœur, vibre cette lumière. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui savent déjà le faire, reconnecter votre propre essence, votre propre étincelle de lumière à ce rayon sacré pour aussi partager autour de vous ce rayon lumineux. Donc, pour tout ce qui est guérison, là, je pense que vous l'aurez bien compris. Pour vous aider, si vous aussi comme moi, vous aimez tout ce qui est animaux, médecine, autour des totems et de ces guides animales, vous allez pouvoir travailler avec la licorne. Donc là, je vais bientôt commencer des vidéos, je ne l'ai pas encore fait, autour de tout ça, des animaux, de comment utiliser leur énergie. Mais je pense que ça va être... bon, j'avais déjà dit ce mois-ci, mais peut-être le mois prochain, je ne sais pas encore. Je vous prépare tout ça, et puis de toute façon, si vous me suivez, vous verrez bien. Donc, la licorne, oui, je sais, un être mystique, magique, bien sûr, mais qui, énergétiquement, existe dans d'autres dimensions, donc bien sûr pas comme on le voudrait peut-être dans la nôtre. Donc, comment faire? Si vous le pouvez, vous faites soit une méditation avec la licorne qui apparaît, soit vous, vraiment, vous créez une visualisation où vous demandez en fait à vous connecter à son énergie, à son essence. Et c'est vraiment, il faut que vous pensiez que vous êtes capable vraiment de tout et que c'est simple. Vous mettez de la musique que vous aimez, vous respirez, vous appelez Zadkiel, le rayon vert, vous demandez à l'énergie de la licorne aussi d'être présente. Et si vous le pouvez, en fermant les yeux ou les yeux ouverts, vous visualisez une licorne qui s'approche de vous. Vous pouvez imaginer une forêt mystique, un endroit qui vous plaît, ça peut être au bord de l'océan, c'est vous qui choisissez. Il y a vraiment, il faut que ça soit fait comme vous aimez pour vous aider. Et vous appelez cette licorne, essayez de voir comment elle se présente à vous, de quelle couleur, parce que ça peut être des signes de plus pour l'interprétation que les guides veulent vous faire passer, en tout cas leur message. Donc vous demandez à la licorne de venir et vous focalisez votre attention sur ses yeux. Et après, sur sa corne, d'où sort normalement du coup sa magie, en tout cas son énergie, et vous lui demandez de vous partager son rayon à elle aussi, de magie, d'énergie. Et la licorne travaille sur la compassion et l'humilité, vraiment en premier plan. Donc si vous avez besoin d'intégrer ces
ces énergies-là, ces capacités-là, vous pouvez l'appeler. Et après, pour tous ceux qui ont besoin de pardonner, de se pardonner, de pardonner aux autres, de développer, comme je l'ai dit aussi, l'amour inconditionnel, vous l'appelez, et même si vous ne la voyez pas, c'est pas grave. Appelez-la tous les jours et demandez à ce qu'elle vous envoie des situations, qu'elle travaille sur vous. Dites que vous l'autorisez à vous envoyer de la lumière. Et la licorne, c'est vraiment un être de lumière, donc il n'y a pas de souci à lui demander son aide. Et aussi, pour tous ceux qui veulent changer de vibration, la licorne est un animal médecine très fort pour ceci. Donc il suffit que vous l'appeliez et vous lui demandiez aussi qu'elle vous aide, pareil, avec sa lumière, son rayon sacré perso, de vous faire remonter en vibration. Et si vous êtes bien connecté à elle, vous allez sentir que votre vibration change. Après, c'est à vous, bien sûr, de la maintenir, mais elle peut vous aider à atteindre un palier supérieur si vous avez déjà nettoyé pas mal de choses pour pouvoir intégrer cette lumière en plus. Donc voilà, pour la licorne. Ah oui, on m'a dit un message particulier, soyez dans l'instant présent, très important. Donc, si ça va pas, si vous vous sentez un peu sombre, si c'est dur, faites tout ce qu'il faut pour rester dans l'instant présent. Et être dans l'instant présent, c'est ce qui équivaut au lâcher-prise dont on parle très souvent. Et être dans l'instant présent, c'est juste vivre ce qui se passe. Donc bien sûr, c'est en se raccrochant au positif de chaque situation, en prenant du recul, en essayant de voir pourquoi est-ce que vous vivez ça, qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est une leçon que vous n'avez pas comprise? Est-ce que vous êtes le maître, on va dire, d'œuvre de l'autre qui a besoin de vivre cette leçon-là? Même si vous êtes juste là pour être, on va dire, un transmetteur, un messager. Donc vraiment, pensez à ça, l'instant présent. Faites tout ce qui vous permet d'y rester. Donc c'est souvent la méditation, l'écoute de musique, donc méditation guidée, mais aussi méditation active dans le sens où vous êtes en pleine conscience, en train d'écouter, de ressentir ce qui se passe autour de vous. Et après, voilà, le sport, tout ce qui vous fait focaliser votre esprit sur ce qui se passe ici et maintenant. Et pas laisser votre mental partir. Parce que, comme je l'ai dit, peut-être vous l'avez vu, cette pleine lune a été un petit peu chamboulante, en tout cas pour une fois. Pour moi, je l'ai vraiment senti. Donc c'était la pleine lune en taureau. Et elle travaille sur la stabilité intérieure, donc vraiment la notion de sécurité ou d'insécurité du coup. Et moi, j'ai vraiment senti qu'elle essayait de mettre des éclairages sur ces points-là, en tout cas pour moi. Et vraiment, mon mental a pas mal travaillé, pour une fois, quoi. Ça faisait longtemps en tout cas. Et donc, faites tout pour rester dans l'instant présent. Là, on est en train de finir de traverser cette énergie de pleine lune, mais ça va continuer pendant tout ce mois-là. Donc, vraiment, soyez dans l'instant et faites ce qu'il faut pour vous faire plaisir et pour penser à vous. C'est très, très, très important. Et donc, ceux qui ont mal vécu la pleine lune, laissez partir là. Tout ce qui vous encombre, et dites-vous que tout ce sur quoi votre mental a essayé de vous perturber, de vous bousculer, n'était pas juste. Donc vraiment, laissez partir. C'est juste des choses que vous êtes en train de déjà transcender, on me dit de déjà chercher à nettoyer. Et là, le mental a fait un petit sursaut de plus pour que vous vous rendiez compte qu'il faut juste laisser partir et accepter. Je sais, l'acceptation. Donc, la pierre aussi du mois, que je n'ai pas, bien sûr, mais que je vous mettrai en photo sur les réseaux, c'est le quartz titane. Donc c'est un quartz qui a été recouvert de titane, donc quand vous le regardez, il est un petit peu bleuté, violet, il a des reflets jaunes également. Donc le quartz titane va amplifier votre rayonnement, va vous donner aussi l'énergie d'être multifacetté, donc ça veut dire de vous rendre compte de tout ce que vous avez à l'intérieur, de tout ce dont vous êtes fait et tout ce que vous allez pouvoir faire vibrer autour de vous. Tout ce qui va vous nourrir et nourrir ceux qui vous entourent. Et vraiment, ce quartz titane renforce le sentiment, on me dit, de satisfaction, d'épanouissement, d'être fier de ce que l'on a accompli. Donc si vous avez vraiment besoin de travailler aussi sur votre estime, n'hésitez pas à acheter, à porter en tout cas, un quartz titane sur vous, en pendentif, en bracelet ou dans la poche, et de le porter le plus souvent possible pour qu'il puisse en fait travailler sur vous. Donc voilà pour le quartz titane. Attention, ne le mettez pas trop dans l'eau, donc si vous voulez le nettoyer, ce qu'il faut après tout achat de pierre, passez-le dans l'encens et remettez-le à charger au soleil ou veille de pleine lune, mais là c'est déjà passé. Voilà, donc la pierre qui peut vous aider, j'ai dit, la plante qui peut vous aider, donc à utiliser bien sûr avec modération.
La plante de ce mois-ci est la mandragore, donc une plante que j'affectionne vraiment. Pour tous ceux qui viennent tous les mois à ma quête de soi, voyage de l'inconscient, voyage de lumière vers le vrai soi, vous savez que j'utilise cette mandragore vraiment pour vous aider à voyager. Donc c'est quelque chose que je mets juste à fumer sur un charbon ardent et ça permet en fait à être justement dans cet instant présent, dans ce lâcher prise et vraiment laisser votre esprit voyager car la mandragore allège en fait votre corps physique pour permettre, on va dire, à votre âme de s'élever. Donc vraiment, pour tous ceux qui veulent l'expérimenter, je le dis, je le répète avec modération, renseignez-vous avant, mais vous pouvez faire un petit voyage si vous voulez aller voir vos vies antérieures, si vous voulez aller voir vos guides, en découvrir plus sur vous à l'aide de la mandragore. Je n'en ai jamais pris autrement qu'en la faisant fumer, donc je ne sais pas si c'est possible en infusion, mais je vais me renseigner et je le republierai aussi. Donc, voilà, la mandragore pour vous faire voyager. Et je sais que tous ceux qui viennent me voir, à force, maintenant, sont un peu plus au courant de cette plante mystique et magique, du coup, que nous pouvons retrouver dans Harry Potter, pour ceux qui connaissent. Alors, la rune que vous pouvez écrire sur un papier en conscience, en la rendant lumineuse, est Gébo. G-E-B-O. C'est un X, simplement. Donc, sur un bout de papier, sur un petit galet comme moi j'ai l'habitude de le faire, vous pouvez dessiner cette rune. Gébo va vous aider à développer des énergies autour du don, autour du partage, autour de l'hospitalité et aussi de l'union. Donc pour tous ceux qui veulent créer une union, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit amicale, familiale, dessinez cette croix en pensant à la personne avec laquelle vous aimeriez créer une union, une association. Donc bien sûr, c'est pas de la magie, c'est pas pour que quelqu'un tombe amoureux de vous, je préfère vous le dire. C'est vraiment toujours avec l'autorisation de l'autre, avec l'accord de son libre arbitre. Mais en tout cas, Gébo va vous mettre dans cette énergie-là d'association, même si vous cherchez peut-être un nouveau partenaire, si vous voudriez développer quelque chose au niveau professionnel avec d'autres gens. Et c'est autour vraiment du partage et du don. Donc elle va vous aider à vous aussi à vous reconnecter à votre capacité d'altruisme. Donc si vous avez besoin de développer ça, pensez à Gébo, un X que vous gravez en conscience. Avec l'archange Zadkiel, ça serait bien. Et après, pour vous aider aussi, l'étoile, donc le pentagramme que moi j'ai ici, donc que je ne peux pas vraiment vous montrer du coup, peut-être un petit peu là. Ici, mon petit pentagramme, voilà, que j'ai tatoué. Donc c'est le symbole de protection magique de ce mois-ci. Si vous venez à la journée porte ouverte que je vais faire avec Claire, ici à Billère, du coup le 19, vous verrez, je vais faire un atelier sur les sceaux de protection magique et les symboles magiques. Donc on vous recevra avec joie. Claire et moi, c'est gratuit. On va bientôt publier les infos parce qu'on n'a pas encore décidé de comment on se dispatchait les ateliers. Mais du coup, moi, je vais reprendre sur ça. Donc, si vous avez besoin, en plus d'espoir, de développer votre capacité à rêver, de motivation, de lumière, d'énergie pour atteindre vos idéaux et prendre des risques, n'hésitez pas à graver aussi une étoile, un pentacle, un pentagramme, avec la rune Gébo et demandez vraiment à ce symbole de l'étoile de vous porter. L'étoile aussi, c'est la protection, c'est aussi les 5 éléments. Donc vraiment, c'est la connexion terre et ciel. Et si vous avez besoin, comme je vous l'ai dit, de développer cet espoir, la prise de risque et le développement de vos idéaux, n'hésitez pas aussi à en graver une, à en dessiner une en conscience, que ce soit chez vous, ou sur quelque chose que vous gardez avec vous, dans la poche ou dans le porte-monnaie. C'est juste qu'il faut toujours faire les choses en conscience pour que l'énergie soit portée et vous remplissez l'étoile de lumière avec l'archange Zadkiel. Et puis je pense que je vous ai dit à peu près tout. Tous ceux qui viendront ce mois-ci pour leur soin Renaissance, donc le soin où je crée un talisman pour vous aider à développer ce dont vous avez besoin pour l'année à venir. Donc c'est par rapport à votre date d'anniversaire. On travaillera sur tout ce que j'ai dit dans la vidéo, sur tous ces aspects-là, et ce dont vous avez besoin bien sûr plus particulièrement. Je peux vous montrer un bijou que m'a fait Sabrina, petite plume de l'indigo. Donc celui qu'elle a fait pour mon anniversaire l'année dernière, je vous le mettrai aussi en photo.
Et là, elle a fait celui-ci pour moi, si j'arrive à bien le mettre. Donc c'était avec le saphir, c'était la pierre d'un mois précédent, parce que ce mois-ci, que mon anniversaire, c'est le quartz titane, mais je sais que j'avais besoin d'un saphir, donc c'est vraiment juste pour vous montrer. Et voilà, et comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits saphirs, il y a une étoile également, et une petite plume de sa perruche qu'elle l'a mise dans une fiole pour moi. Donc si vous voulez voir ces bijoux, vous pouvez aller sur Instagram ou sur Facebook sur Petite Plume de l'Indigo Création. C'est Sabrina. Voilà. Et pour terminer, nous avons juste un message que les guides m'ont demandé de vous passer. Et après, ce sera terminé. Donc avec un de mes jeux de cartes qu'ils m'ont indiqué. Et oui, Laetitia, oui, je vais regarder ton message tout à l'heure. C'est que normalement, je suis en repos. Je faisais juste cette vidéo aujourd'hui parce que j'étais malade la semaine dernière et que j'ai pas pu faire les énergies du mois. Mais oui, ne t'inquiète pas, je vais regarder et je te réponds tout à l'heure. Pas de souci. Alors, le message du mois pour vous tous. Qu'est-ce que vous devriez développer? Qu'est-ce que vous devriez mettre en application? Et qu'est-ce que vous devriez peut-être laisser partir? Alors, voyons. Alors, qu'est-ce que vous pourriez développer? Bon, étonnamment, mais pas étonnamment, ça revient sur cette capacité d'amour inconditionnel et vraiment le fait de vous faire confiance. C'est que, bien sûr que parfois on ne se sent pas assez fort pour penser que l'on a les ressources nécessaires pour se mettre en action, mais vraiment, là il y a encore l'étoile qui apparaît, comme vous avez peut-être pu voir sur ma vidéo sur Sowin. Et c'est vraiment ça, c'est vous êtes protégé, vous êtes guidé, mais si vous ne demandez pas à vos êtres de lumière d'être là pour vous, ils ne pourront pas en fait intercéder dans votre quotidien, dans votre réalité pour vous aider. Donc vraiment, n'oubliez pas que vous êtes guidé, il suffit juste que vous le demandiez, il suffit juste qu'avec votre cœur, vous ayez la foi et que vous ayez conscience qu'ils peuvent être là pour vous, à condition que vous aussi vous soyez capable et que vous ayez envie de vous mettre en action derrière. Donc, l'étoile, la protection et le fait d'être dans l'amour et dans l'espoir. Alors, comme je vous le disais déjà, donc la carte d'après c'est celle-là, le chevalier. Ce mois-ci et puis les dernières semaines de toute façon ont pu être difficiles, je pense, énergétiquement pour la plupart d'entre nous. Mais n'oubliez pas que il y aura toujours l'énergie de la lumière, l'énergie de l'ombre aussi qui existera, car c'est ce qui crée l'équilibre. Et que vous, il vous suffit de demander à vous harmoniser, de faire en sorte de vous équilibrer pour mieux vivre ces moments qui sont difficiles. Et vraiment, n'oubliez pas, vous êtes tous des êtres de lumière. Vous êtes, si vous le souhaitez, des chevaliers de lumière, des artisans de lumière, appelez comme vous le voulez. Et nous sommes une grande famille, une grande équipe. Donc il faut aussi que vous demandiez là-haut à ce qu'on vous aide, et aussi aux lumières que vous connaissez, de se connecter, comme on disait sur le travail de l'union, de se connecter à vous pour vous aider à galvaniser, à encore instaurer plus de lumière dans votre vie. Et la dernière, ce qu'il faudrait peut-être laisser partir, donc c'est le cerf. Vraiment un totem, un animal médecine que j'aime particulièrement. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Oui, ça revient un petit peu sur ce que je vous ai déjà dit, c'est tout ce qui ne vous permet plus, alors on me dit tout ce qui ne vous permet plus à aujourd'hui de vous faire confiance et de penser que vous êtes le maître d'œuvre de votre réalité doit cesser et doit sortir de votre vie. Donc oui, c'est un peu intransigeant, c'est peut-être un peu dur, mais on me dit c'est juste une directive, une direction à prendre si elle vous parle et si vous le souhaitez. Vraiment, vous êtes les créateurs de votre vie. Vous êtes votre propre... comment on me montre ça? Votre propre navigateur. Et malgré les bouleversements,
vous allez toujours pouvoir trouver la solution qu'il faudra si vous acceptez aussi de suivre le chemin qui vous permet de vous réaliser personnellement. Donc tout ce qui ne vous empêche, tout ce qui ne vous permet pas en tout cas de croire en vous, de vous dépasser, j'entends, doit cesser. C'est ainsi que c'est dit. Et je pense, pour ce que j'entends, que c'est Métatron qui parle, parce que c'était quand même assez... Voilà. J'entends oui, c'est bien moi, donc c'est Métatron qui parle, que vous pouvez appeler si vous avez besoin aussi de mettre en application peut-être cette direction-là. Et vraiment, comme je vous le dis, c'est toujours avec amour et c'est vraiment pour vous, c'est vraiment pour vous développer. Et n'oubliez pas, vous êtes capable de tout, demandez là-haut à ce qu'on vous aide. Et tout sera mis en œuvre, tout ce qui est possible bien sûr d'être. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé. Et je vous remercie vraiment de me suivre. Quelque chose que j'oublie tout le temps de dire et que là on me dit, c'est si ça vous a plu, partagez-la. Sur les réseaux ou parlez-en en tout cas, et n'oubliez pas que toute cette lumière doit se partager. Je vous dis à bientôt, pardon. Merci beaucoup, et puis je vous souhaite un beau mois de novembre. À bientôt.